Bonjour, j'ai envie de te parler aujourd'hui des histoires mentales qu'on se raconte à notre sujet. Je sais pas si ça t'est arrivé des fois de t'identifier à certains aspects de toi, à certaines perceptions que tu as de toi-même, mais des perceptions qui ne te font pas de bien, qui ne te font pas avancer, qui t'aident pas à déployer tes ailes, qui t'aident pas à déployer ton plein potentiel. C'est comme si tu t'enfermais dans un vêtement beaucoup trop petit pour toi, puis que tu pensais que ce vêtement-là était collé à ta peau, alors que ce n'est qu'un vêtement. Et que tu peux choisir, si le vêtement est devenu trop petit, de l'enlever, puis de le remplacer par un à ta taille. J'ai envie de te parler brièvement de trois anciennes versions de moi auxquelles je m'étais identifiée et qui en fait n'étaient que des illusions, qui étaient des illusions basées sur des fausses croyances que j'avais à mon sujet. Donc, mettons, fausse croyance numéro un, la fausse croyance que je n'étais pas assez ou que je ne faisais pas assez. Dans ce scénario-là, illusoire, j'avais tout le temps la sensation d'être inadéquate, que je devais faire beaucoup, faire comme les autres, faire beaucoup pour réussir. Et c'est comme si dans ce scénario-là, j'avais pas vraiment le droit juste d'être, même de me reposer. Et souvent, cette illusion-là part c'est ça, de la peur que ce que je suis, ce que je fais, ce n'est pas suffisant pour réussir, pour être aimé. Et ça m'amenait à me défendre de cette peur-là en m'activant. Hein, je m'activais mentalement, je m'activais physiquement, concrètement, en me disant tout le temps, bon, qu'est-ce que je dois faire de plus? Et évidemment, mais le résultat de ça, c'était que je m'épuisais, je m'essoufflais, je respectais pas du tout mon rythme naturel, je respectais pas mes besoins non plus. Des fois, j'avais besoin de repos, je m'offrais pas le repos. Et ce scénario-là que je m'étais conté, cette histoire mentale-là que je m'étais contée, elle est revenue me voir hier, pendant un bref moment. Et là, à un moment donné, là, je me sentais submergée par la peur, je me sentais paralysée dans l'action. Et là, je me suis dit, bon, Michel, prends le temps de te déposer et fais juste ressentir ce qui est là. Observer le discours intérieur que tu portes. Et c'est en prenant le temps de vraiment observer les pensées qui tournaient en boucle dans ma tête, qui s'agitaient, que j'ai réussi en fait à déterminer quel était mon besoin. Et j'avais besoin de foi en la vie. La réalité, c'est que j'avais pas besoin de faire des actions supplémentaires pour arriver à un résultat, me donner l'illusion que je contrôlais quelque chose sur l'extérieur. Parce que c'est faux. J'ai beaucoup de pouvoir à gérer mon monde intérieur, à faire des choix, mais j'ai un pouvoir extrêmement limité sur le monde extérieur. Parce que j'ai pas de pouvoir sur les décisions des autres, les réactions des autres. Donc, en réalisant que j'avais besoin de foi en la vie, ben, j'ai été capable de passer à l'action en relisant, en écrivant et en relisant les histoires de manifestations qui étaient arrivées dans ma vie. Comment j'avais réussi à créer ma réalité à plusieurs reprises et comment l'univers m'avait soutenue et m'avait aidée à sa façon là-dedans, en m'ouvrant des portes au bon moment, en me faisant rencontrer les bonnes personnes quand j'en avais besoin, en faisant arriver certains événements presque par magie. Et lorsqu'on est aligné avec soi-même, honnête avec soi, qu'on nourrit ce qu'on désire créer dans notre vie, l'univers s'en mêle et nous apporte des expériences de même nature que ce qu'on ressent, que ce qu'on nourrit intérieurement. Donc ça, c'était la première histoire mentale auquel je m'étais identifiée. Et aujourd'hui, j'ai plus envie de m'identifier à ça. Mais avant de te dire comment est-ce que je contourne ces vieux scénarios-là, je vais passer à la deuxième histoire mentale que je me contais. La deuxième histoire mentale, la deuxième fausse croyance que j'avais à mon sujet, c'était que j'étais incapable de réussir par moi-même, que j'avais besoin d'être sauvée dans la vie. C'est ce genre de croyance qui m'amenait avant à être dans la dépendance aux autres.
particulièrement quand je vivais de l'insécurité, particulièrement quand je vivais de l'incertitude. Euh, Ça m'amenait à m'inférioriser face aux autres, ça m'amenait à me comparer, ça m'amenait à me dévaloriser, à me juger. Euh, et ça faisait surtout en sorte que je n'apprenais pas à me servir de mes ressources intérieures. C'est comme si ça me faisait perdre mes moyens puis que j'oubliais toute ma force intérieure. Et pourtant, de la force intérieure, j'en ai énormément. Preuve en est toutes les expériences que j'ai traversées dans ma vie, tout ce que j'ai créé de magnifique dans ma vie aussi, et tous les défis que j'ai surmontés par moi-même. Donc, ce scénario-là, il est revenu dernièrement dans certaines expériences de vie et ça m'a amené à juste le regarder, puis à me demander, est-ce que c'est vrai? Tu sais, qu'est-ce qu'il y a en arrière de tout ça? Puis ce qu'il y a en arrière de ça, c'est un besoin de confiance en moi. Quand je vis des périodes d'incertitude, des périodes où je peux me sentir momentanément bloquée, j'ai tendance à me taper sur la tête et à me dire, qu'est-ce que je fais pas correct là-dedans? Tu sais, euh, et des fois, c'est pas une action de plus qui va transformer la situation. Des fois, c'est un positionnement intérieur qui débloque les choses. Et le troisième scénario, la troisième histoire mentale, la troisième fausse croyance que j'avais tendance à nourrir avant, c'était l'inquiétude, le mode survie, cette peur du manque, cette fausse croyance en la rareté. C'est faux. C'est faux. Je sais qu'on est dans une société où on dirait que on s'est conditionné à croire en la rareté, mais c'est faux. Tu sais, je vais vous donner une preuve bien claire de ça, OK? À un moment donné, je m'étais fait proposer ou offrir un poste, tu sais, qui n'était pas encore ouvert, mais qui était en ébauche. Et on m'offrait un poste qui correspondait à ce que j'avais fait dans d'autres emplois, mais qui ne me correspondait plus. Et pour la première fois de ma vie, j'ai dit la vérité. J'ai dit que ça ne m'intéressait pas et que moi, c'était tel type d'emploi qui m'intéressait vraiment et que c'est vers ça que j'allais. Mais croyez-le pas, quand je suis sortie de cette rencontre-là, j'ai eu deux offres d'emploi qui se sont ouvertes exactement dans mon domaine, au salaire que je voulais, avec de magnifiques conditions de travail et auxquelles j'ai postulé. Donc, vous voyez, l'abondance, elle existe. Les opportunités arrivent quand on est aligné intérieurement. Quand on veut dans le sens de ce qui nous apporte de la joie, ce qui nous apporte de la paix, de l'amour, quand on agit conformément à qui on est vraiment. Et observer tous ces anciens scénarios-là là, que je compare à des espèces de méduses là, qu'on dirait qui s'agrippaient à moi pour que je reste avec elles, là, ben, ça m'a aidé à voir, OK, mais je suis qui, moi, en arrière de ça? Si je suis pas ces scénarios-là, qui suis-je? Et ça m'a permis de réaliser que je suis une personne qui est centrée dans l'être, qui est très dans la présence à elle, qui est dans la présence aux autres. C'est ma plus grande force. Tu sais, je suis une personne qui a besoin de prendre le temps pour observer ce qui se passe en elle, pour ressentir ce qui se passe en elle, pour voir clair dans ce qui se passe à l'intérieur, pour faire des choix conscients, alignés, avisés. J'ai besoin de voir les nuances d'une situation pour discerner la vérité de l'illusion, chez moi et chez les autres. Et c'est d'ailleurs ce qui m'aide énormément en tant que thérapeute. Je suis une personne qui arrive à voir les angles morts de ce qu'une personne me dit. Les moments où une personne est en train de se compter de la bullshit par manque de confiance en elle ou en raison de fausses croyances qu'elle entretient. Et évidemment, c'est beaucoup plus facile de faire ça avec les autres qu'envers soi. Euh, je suis une personne qui a besoin de beaucoup de temps dans la vie. Je suis une personne qui a besoin de temps pour se déposer, pour se reposer, pour intégrer la sagesse des expériences qu'elle apprend.
C'est comme si j'ai besoin là, c'est ça, j'ai besoin d'intégrer, j'ai besoin d'apprendre à incarner dans mes actions les prises de conscience que je fais. Parce que souvent, je fais des prises de conscience extrêmement rapidement. Je vois clair dans beaucoup de choses très vite, mais après ça, de le mettre en action, je me rends compte que le rythme est différent. J'ai besoin de plus de temps pour mettre en action ce que j'apprends. Je suis une personne qui a besoin de paix dans la vie, euh, qui a besoin d'être vraiment centré sur son ressenti, sur son cœur pour s'harmoniser, pour mieux choisir, pour mieux aider aussi. Et quand je suis dans des histoires mentales de peur, j'ai tendance à m'activer, à m'essouffler et à m'épuiser. Et ça fait en sorte que je ne respecte plus mon rythme, que je ne respecte plus mes forces premières, que je perds le contact avec moi. Donc, comment revenir à moi-même mais en prenant le temps de m'arrêter, de revenir à l'intérieur, de ressentir ce qui se passe et de faire un pas 20 pas en direction de moi, en direction de ma vérité intérieure, de mon besoin actuel, de ma limite actuelle, de ma valeur actuelle, de mon ressenti actuel, d'honorer ce que je découvre en moi. Et c'est ce que je te souhaite aussi. Donc, la meilleure façon de mettre fin au mensonge envers soi, de s'ouvrir à une version beaucoup plus grande et alignée de nous-mêmes, à une version beaucoup plus authentique, le truc, c'est de nourrir ce qui nous apporte de la joie. C'est de se déposer à l'intérieur de soi, d'être présent à soi, à ce qui est présent dans l'ici et maintenant, et de voir quel est mon besoin actuel, quelle est mon envie, mon élan naturel. C'est celui-là qui n'est pas accompagné de il faut, de je dois, de peur. Tu sais, essayez de déterminer si c'est la peur ou la joie qui vous guide dans vos actions. Et si c'est la peur, prenez un temps d'arrêt. Prenez le temps d'accueillir cette peur-là. Prenez le temps de l'observer, d'entendre ce qu'elle a à dire sans vous identifier à ça. Et après ça, demandez-vous de quoi j'ai besoin pour passer de la peur à l'amour en ce moment, pour passer de la peur à la joie. Et commencez avec une petite action. Et vous allez voir que le chemin va se faire intérieurement. Tu sais, pour savoir si un chemin est bon pour nous, la meilleure façon de savoir, c'est qu'est-ce que tu ressens dans ce chemin-là. Puis, est-ce que le chemin est fluide? Ou est-ce que tu es en train de te battre tout le temps contre quelque chose? Et si tu faisais exactement l'inverse de ce que la peur te donne envie de faire, qu'est-ce que tu ferais? Et c'est par des choix comme ça, répétés et conscients, que vous allez être plus libre, que vous allez être plus vrai, plus aligné avec vous-même. C'est pas en combattant les scénarios mentaux, c'est pas en combattant les vieilles croyances, c'est pas en vous jugeant puis en rejetant la peur que vous pouvez ressentir que vous allez la faire disparaître. Au contraire, c'est comme une méduse ou une pieuvre qui va encore plus vous enserrer. Donc, l'idée, c'est simplement de moins en moins nourrir ces peurs-là, de les accueillir avec compassion, avec bienveillance. Prenez le temps d'être présent à vous-même et ensuite, dites-vous, mon père amour de moi, qu'est-ce que je peux faire pour faire un geste différent, pour aller dans le sens de ce que j'ai envie d'être aujourd'hui. Et ouvrez-vous à tout le potentiel inexploré qu'il y a en vous. Tu sais, c'est pas parce que euh, vous l'avez jamais fait que vous n'êtes pas capable. Tout s'apprend dans la vie, tout s'expérimente. Donc, donnez-vous cette possibilité de vous surprendre vous-même, de voir vos potentiels cachés. Et si c'est quelque chose qui vous intéresse, j'ai plusieurs services qui peuvent vous aider dans ce sens-là.
Le premier qui me vient à l'esprit, c'est vraiment la numérologie des archanges. Tu sais, c'est ce que j'appelle la carte routière de l'âme. C'est vraiment une façon, à partir de votre date de naissance et de votre nom, de découvrir quelles forces intérieures sont en vous, sont prêtes à être déployées à l'intérieur de vous et quels archanges peuvent vous aider à les déployer, comment les archanges peuvent vous aider, vous accompagner dans le chemin de votre liberté intérieure, de votre connexion à vous, de votre connexion à l'univers et comment ils peuvent vous aider à avoir confiance en vous. Euh, et évidemment, c'est sûr que je peux vous accompagner aussi dans un coaching reconnexion, qui est vraiment un coaching où je jumelle toute mon expertise en relation d'aide à des messages canalisés provenant des archanges. Et je termine ça en vous accompagnant dans la mise en place de pistes d'action qui sont vraiment adaptées à vos besoins et respectueuses de votre rythme. Donc, si l'un ou l'autre de ces services-là vous intéresse, je vous invite à m'écrire à info au singulier, donc INFO, à commercial Michel Barry, MICHELEBARIL.com. Vous pouvez aussi m'appeler au 418-499-3759. Donc, je pratique à Trois-Rivières et particulièrement en virtuel. Euh, dites-moi comment ça a résonné pour vous, cette vidéo-là. Est-ce que il y a des anciennes croyances qui vous reviennent des fois de temps en temps et que vous dites, ben, j'ai plus envie de croire à ça. Et je vous invite à réaliser qu'est-ce que vous avez envie d'être, qu'est-ce que vous avez envie de vous permettre d'être aujourd'hui. Comment est-ce que vous pouvez nourrir la joie dans votre vie? Comment vous pouvez nourrir l'amour de vous, la bienveillance, la compassion? Un petit pas à la fois. Donc, sur ce, je vous souhaite une excellente journée.